avec un bal et toute la patente. Les nouveaux techniciens ambulanciers paramédics, sur les points d'attente, quelqu'un qui est plate, c'est long. Moi, ça fait 23 ans cette année, là, tu vas être mis dedans assez rapidement. Puis là, je vais te sortir une phrase de ma tante en terminant. Je dirais que les défis les plus importants, c'est de gérer le paradoxe entre le rôle de super-héros qu'on attribue aux intervenants d'urgence. Bonjour à vous, paramédics de la Fédération des coopératives paramédicales du Québec. Julie Nadeau, votre travailleuse sociale pour cette 7e et dernière capsule de l'été 2020. Aujourd'hui, sujet quand même assez particulier qui va s'adresser peut-être à une portion singulière de vos effectifs, c'est-à-dire les nouveaux techniciens ambulanciers paramédics qui commencent. Alors, je vais d'abord m'adresser à toi, jeune paramédic. Jeune ou moins jeune, en fait, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que pour toi, c'est une réorientation de carrière que ce métier-là de TAP. Alors, j'ai envie de te donner quelques petits conseils, mais aussi t'expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est l'arrivée en fonction comme nouveau TAP au Québec à l'été 2020. Alors, je pense que tu n'es pas sans savoir que la COVID-19 a eu une influence assez considérable sur ton parcours scolaire. Probablement que tu n'as pas fini ton parcours comme tu l'aurais espéré. Peut-être que tu portes aussi certains deuils d'un parcours scolaire XYZ que tu t'imaginais probablement finir en classe avec un bal et toute la patente. Et non, c'est pas arrivé comme ça parce que la crise de la COVID a changé un petit peu ton plan de match. Pourquoi je parle encore de la COVID? Parce que oui, c'est important. Tu franchis une étape, je dirais, capitale de ta vie professionnelle, assurément. Alors, le fait que ça se soit pas passé comme c'était prévu, ça peut avoir une incidence sur ton ici, maintenant, comme paramédic. Alors, tu n'auras pas suivi la voie qu'on voit habituellement. Alors, malheureusement, il y aura certains deuils à faire et il y aura aussi toute une entrée en fonction qui ne se passera pas comme à l'habitude. Le PNC s'est pas passé de la même manière que d'habitude. Peut-être en es-tu soulagé? Qu'est-ce que j'en sais après tout? Mais une chose est sûre, tu vas entrer dans le métier et on va se le dire, tu vas être mis dedans assez rapidement. Alors oui, c'est une transition importante. On sait par de nombreuses études que je ne citerai pas aujourd'hui que c'est une crise transitionnelle importante que celle à l'arrivée sur le marché du travail. Que tu sois paramédic ou que tu aurais fait n'importe quel autre métier, c'est la même chose. Il y a un choc qu'on appelle en anglais le choc de la vie adulte. Des fois, je trouve ça un peu méprisant, mais bref, tu étais tanné de l'école peut-être, puis là, on arrive sur le marché du travail. Il y a des particularités assez importantes dans les milieux d'urgence, fait qu'on va les regarder ensemble. Et je sais que je t'apprendrai rien, puis après ça, je vais te donner mes conseils parce qu'on est ici pour des tactiques de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'urgence? Les premiers temps, c'est sûr que tes horaires, ça va être des disponibilités que certains me disent un pacte avec le diable. Je veux pas te faire peur, je suis pas ici pour ça, bien au contraire. Si tu as choisi ce métier-là, probablement que justement, tu t'y attends, que c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Alors la partie des horaires, certains trouvent ça difficile parce que oui, le cycle circadien, je sens que ça va finir en blooper, le cycle circadien va être très influencé par tes disponibilités de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine, etc. Alors, ta vie sociale risque d'en prendre un coup. Et non, je ne te fais pas peur, ça fait partie des beautés du métier d'urgence. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va retrouver souvent, c'est toute la partie de la probation. Qu'est-ce que c'est la probation? Évidemment, c'est les premières heures où est-ce qu'on va s'assurer que tu peux compléter à merveille ce métier-là qui est rempli, on ne se le cachera pas, de protocoles. Alors, je te donnerai mes conseils par la suite pour mieux vivre cette partie de la probation-là. On sait que c'est une période qui peut être extrêmement anxiogène, mais j'ai envie de t'inviter à trouver ça le fun, cette partie-là. Et le troisième élément qui est important, c'est aussi plusieurs facteurs de stress, notamment celui de ne pas être sollicité sur des appels peut-être auxquels tu t'attendrais toujours. Je sais, à l'école, ils ont probablement dû te dire que les priorités 0 et 1 représentent à peu près 5% du volume des appels des coops ambulancières. C'est à peu près la même chose partout. Donc, c'est de ne pas t'attendre à avoir juste de la P0 et de la P1. Oui, de la P7, il y en a. Alors, je te donne des conseils
sans prétention. La première chose que je t'inviterais à faire, c'est d'observer autour de toi. Tu vas avoir des collègues avec des façons de travailler qui sont toutes différentes les unes des autres. Alors, observe, prends ce qui fait ton affaire, trouve-toi plusieurs mentors. C'est le conseil que je donne à tous mes étudiants dans tous les programmes où j'enseigne. Je leur dis toujours, prends pas une seule personne pour essayer de la copier. Tu vas te rendre extrêmement malheureux, puis peut-être que cette personne-là, c'est pas celle qui a les meilleures pratiques non plus, tant au niveau du savoir-être que des protocoles. Je suis pas en train de faire du bashing, je suis juste en train de te dire de magasiner tes modèles. Alors, essaie de trouver plein de gens autour de toi. Sois ouvert à la discussion, à poser des questions aussi. Sois pas gêné de poser des questions. Puis là, je m'adresse aux plus vieux qui sont peut-être en train de regarder ma vidéo, plus vieux comme dans plus expérimentés. Soyez alerte aussi. Rappelez-vous vos premiers moments où vous n'avez pas vu ça à l'école, où est-ce qu'arrivent toutes sortes de choses qui sont super intéressantes. Donc, la transmission de connaissances, pour vous, les plus anciens, c'est une très belle façon aussi de rester groundé au terrain. Je vous invite à garder cette ouverture-là. Et pour toi qui commence, peut-être un bon truc, ne te gêne pas. Je suis certaine que la grande majorité des paramédics seront contents et contentes de répondre à tes questions. Alors, plusieurs modèles. Deuxième chose, essaie d'avoir une hygiène de vie qui est positive. Essaie de ne pas prendre tous les dispos qu'on te donne parce que ça se peut que tu te brûles. Donc, sois alerte à tes signaux aussi ou est-ce qu'à un moment donné, peut-être que le sommeil, tu vas en avoir besoin, c'est assez utile, on se le cachera pas. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est aussi de ne pas attendre après le Saint Graal. Je vois tellement de gens dans l'urgence qui s'attendent à faire une réanimation là, qui est digne du PNIC. Mais c'est pas ça la job de paramédic. Tu vas passer ta carrière déçu en fait si tu attends après cet appel-là. L'appel! Où est-ce que tu vas voir les anges descendre du ciel puis tu vas entendre la petite musique bling bling? Non, c'est pas ça. Ton métier, là, il est le fun, puis je vais t'expliquer pourquoi, parce que j'ai fait quelques quarts de travail, puis vous avez la chance d'arriver dans la vie des gens quand ils sont probablement à une des situations les pires de leur existence. Fait que faire la différence pour toi, cher paramédic, en devenir bébé paramédic, comme je vous appelle, avec toute l'affection du monde entier, c'est de faire la différence avec la personne avec qui vous allez être. Et cette différence-là, oui, elle va se passer par les protocoles. Clairement, je n'irai pas contre l'assurance qualité, mais c'est aussi la petite étincelle que tu vas semer chez la personne, la gentillesse que tu vas avoir, le savoir-être dont tu vas faire mention. Ça va être plus important pour la personne qui appelle au 911 que n'importe quel sauvetage que tu pourrais faire. Si tu empognes une réanimation, ben, je suis contente pour toi si ça fonctionne bien. Mais je serais contente d'entendre que tu veux faire une différence à chacun des appels, que tu veux aussi être une personne agréable avec qui travailler, parce qu'on va se le dire, sur les points d'attente, quelqu'un qui est plate, c'est long. Fait que sois cette personne-là qui aime sa job, essaye de ramener les gens, les plus anciens paramédics, à pourquoi ils sont là. Donc, je vous invite à avoir ces super belles discussions-là. Ça va t'aider toi, comme bébé paramédic, mais je suis certaine que ça va aider aussi les plus expérimentés à se rappeler pourquoi ils sont là. Alors, je te souhaite une carrière remplie de plaisir, remplie de sentiments d'utilité aussi, avec ce sentiment-là d'avoir fait une différence pour la vie des gens, parce que ça, là, c'est un facteur de protection qu'on oublie toujours de parler. Ça s'appelle la résilience vicariante. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre des trucs aussi des gens qui sont autour de nous. Donc, d'aller absorber du positif, autant de la part des patients que de la part de tes collègues. Si jamais ça va pas, cher bébé paramédic, ben je peux te dire que les coops, ils en mettent des services en place pour s'occuper de toi. Fait que je te souhaite une belle carrière, puis là, je vais te sortir une phrase de ma tante en terminant. Moi, ça fait 23 ans cette année, là, je commence ma 23e année dans l'urgence. Puis je me rappelle encore de ma première journée en 1997, que t'étais peut-être même pas née, puis je veux pas le savoir, parce que j'ai l'impression que ça a passé comme ça. Fait que je te souhaite la même chose, je te souhaite d'avoir du plaisir. Alors bye mes paramédics, à bientôt j'espère!